Aujourd'hui, on entend tous parler de tous les côtés. La crypto-monnaie, le dropshipping, l'immobilier, l'OFM et j'en passe. Et moi, j'ai choisi un truc beaucoup plus simple, le business des photobooths. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ailleurs? Dans cette vidéo, je te dis toute la vérité. Je vais te montrer pourquoi j'ai choisi ce business et pourquoi je continue aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Antoine. J'ai lancé mon activité de location de photobooth il y a de ça 2 ans. Aujourd'hui, je vis de ce business et grâce à ça, je suis libre. Et en plus, j'accompagne les personnes à franchir le cap et se lancer également dans ce business de leur côté. Si je fais cette vidéo, c'est qu'on me pose souvent la question pourquoi je ne me suis pas lancé dans la crypto, dans l'immobilier, dans l'e-commerce et d'autres business. Et c'est vraiment une vraie question et j'avais envie de faire cette vidéo pour vous répondre. Parce que quand on lance un business, et ben en fait, il y a plein d'autres opportunités qui s'ouvrent à toi et tu sais plus où aller. Donc j'ai eu des opportunités pour l'e-commerce, j'ai eu des opportunités pour la crypto, j'ai eu des opportunités pour l'OFM, j'ai eu des opportunités pour l'immobilier. Mais je ne me suis pas lancé dans ces business. L'objectif, ce n'est pas de suivre la mode qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les réels et toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube. L'objectif concret, c'est de suivre ce qui te correspond vraiment. Donc voilà, ce qui est aligné à ce que tu as envie de faire, tu vois, avec tes projets, avec tes envies. Et pour ça, il faut comparer chaque business en étant honnête avec soi-même. Le photobooth, c'est vraiment du concret. Tu proposes une vraie prestation pour des vrais gens, pour des moments vraiment importants dans leur vie. Pour des mariages, des anniversaires, des soirées d'entreprise, des festivals. La demande, elle est là. Et en plus, elle est en forte croissance. Donc, il y a beaucoup de demandes. Tu n'as pas besoin de local, tu n'as pas besoin de payer un loyer tous les mois. Et si tu bosses bien, bah, tu peux gagner beaucoup d'argent dès le début de ton entreprise, donc de ton ouverture. En fait, tu loues ta machine, tu rends le service et tu es payé. Franchement, c'est assez simple. Et en plus, tu peux évoluer très rapidement. Tu achètes une machine, tu fais de l'argent, tu rachètes une deuxième machine, tu fais 2 fois plus d'argent. Tu rachètes une 3e machine, tu fais 3 fois plus d'argent. Et on continue, on continue. Donc tu comprends qu'il y a une possibilité d'évolution dans ce business. Après, il ne faut pas se mentir non plus. Oui, ça demande d'être disponible souvent, même dès le début de ta création. C'est normal. Oui, ça va te demander de la logistique, du transport, de porter des choses. C'est normal aussi. Ça va te demander aussi également d'être disponible à des moments où tes amis vont faire la fête. Par exemple, les week-ends où il y a une forte demande, bah toi, tu vas être en train de placer la borne et de louer par-ci par-là. Donc oui, tu auras du temps libre, mais tu auras peut-être un peu plus de pression et tu ne seras pas relâché comme tes amis qui n'ont rien créé et qui n'ont rien à faire pendant le week-end, juste à faire la fête, sortir avec des amis et profiter. Parce que ils ont travaillé toute la semaine. Toi, la semaine, t'es un peu plus relâché. Voilà, c'est normal. Après, ça dépend. Si tu as des objectifs de développer vraiment le business, tu vas avoir des demandes la semaine. Mais franchement, quand tu vois le résultat et le retour sur investissement, ça vaut vraiment le coup. La crypto, franchement, on va pas se mentir, ça attire. Et ça attire vraiment beaucoup. Tu peux faire de l'argent, miser de l'argent sur une courbe, sur une monnaie virtuelle, sur des choses comme ça, et tu gagnes de l'argent sans bouger de ta chaise derrière un ordi. J'ai essayé, je me suis fait directement avoir, et c'est normal, j'ai tenté ma chance sans être formé, et en essayant comme ça, en claquant des doigts. C'est pas du tout la bonne solution. Le côté tu deviens riche en un clic, c'est vendeur, hein. C'est pour vendre. Il faut être conscient de ça. Dans la réalité, c'est instable. C'est même très instable. Un jour, tu vas faire x2. Un jour, tu vas perdre 80% de tes mises. Tu ne peux pas te baser toute ta vie sur un business de crypto. C'est pas possible. Tu dois comprendre la technologie,
les projets, la sécurité. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut vraiment avoir les nerfs solides et vraiment bien se former dans ce business. Moi, je le vois plus comme une diversification. C'est-à-dire que tu vas commencer un business et ensuite tu vas te diversifier dans potentiellement ce business parce que tu as déjà de l'argent qui rentre. Donc du coup, tu vas aller chercher à gagner plus d'argent, donc à miser sur des entreprises, à miser sur des crypto-monnaies, des choses comme ça. Là, on est d'accord. Mais commencer par ça, pour moi, c'est une mauvaise idée, surtout si tu n'as pas beaucoup d'investissement. Tu peux tout perdre à tout moment parce que tu n'as pas bien été formé. Le dropshipping, ça aussi, on te vend du rêve et du rêve. Tu ouvres une boutique sur Shopify, hop, tu fais 30K en 30 jours. Ah, c'est un peu putaclic, hein. C'est un peu putaclic, ça se passe pas trop comme ça. Après, peut-être que toi, derrière la caméra, tu as réussi à faire ça. Mais de mon côté, j'ai essayé et c'était pas les mêmes résultats qu'on me promettait. En vrai, c'est un vrai taf et c'est super compétitif en termes de business. Si t'as pas un bon niveau en publicité méta business, donc que ce soit Instagram, Facebook, Google Ads, etc., avec le SEO, le SIA, plus un branding de qualité, un tunnel de vente, toutes ces formations en fait, bah, si tu n'acquiers pas ces compétences et si tu ne te formes pas dessus, ça va être très compliqué pour développer ta marque et faire du e-commerce ou du dropshipping. Et même si tu sais faire, aujourd'hui, les coûts de publicité, c'est en train d'exploser. Ils ont compris, hein, les publicités, ils ont compris que comment ça fonctionnait. Il y en a qui font de l'argent, il y en a qui font même beaucoup d'argent. Mais du coup, ceux qui font beaucoup d'argent, bah, on augmente les publicités pour que eux ils se fassent aussi beaucoup d'argent. Et donc ceux qui ont envie de commencer, bah, ils se retrouvent avec des publicités ultra chères. Donc il faut avoir plus d'investissement au début. Tu commences pas avec 500 €, hop, tu crées ton site internet sur Shopify, ton tunnel de vente, nanani nanana. Oh, tu arrives devant les publicités, tu te dis, ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça. Donc, je vais miser sur le SEO. Et le SEO, ça met combien de temps? 6 ou 7 mois de référencement, si t'es bon. Donc, c'est assez compliqué. Et en plus, souvent, tu dépends d'un fournisseur à l'autre bout du monde. Donc, tu contrôles pas la qualité, tu contrôles pas les délais, tu contrôles pas le transport, tu vois. T'as aucun contrôle, en fait, de ton produit. Donc, c'est assez aussi compliqué de se baser sur quelque chose où tu vas envoyer un produit chez quelqu'un alors que tu n'as même pas vu le résultat. Ça fait un peu peur. Et à la fin, les clients, s'ils sont pas contents, bah, ils vont venir insulter qui? Bah, toi, c'est-à-dire celui qui a créé la boutique et celui qui fait du dropshipping derrière. Donc, il y a tout un travail derrière, tout un travail de branding, comme je t'ai dit. Il faut que tu reçoives le produit ou alors il faut que tu travailles. C'est de la mise. C'est du temps. C'est du temps. On ne croyait pas qu'en 30 jours, c'est possible. C'est vraiment un travail à 100%, 100%. Tu ne peux pas avoir un boulot à côté et faire ça. C'est très compliqué. Mais je ne dis pas que c'est pas impossible. C'est carrément possible, mais il faut être conscient que c'est pas ce qu'on te montre sur Instagram. Et l'immobilier, alors là, franchement, là, c'est du solide. Et il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un business vraiment ultra intéressant. Mais pour y entrer sérieusement, il faut beaucoup d'investissement, il faut de la stratégie et il faut accepter de gérer des problèmes, des galères parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des travaux, il y a des locataires, il y a des retards, il y a des imprévus et surtout c'est long, c'est long. C'est-à-dire que tu vas investir dans de l'immobilier, mais ton retour sur investissement, il va être échelonné sur plusieurs années. Pour moi, l'immobilier, c'est top en complément. Quand tu as déjà généré du cash, quand tu as déjà quelque chose qui tourne, quand tu arrives à générer de l'argent, bah ouais, là tu vas pouvoir réinvestir dans de l'immobilier. Mais en termes de points de commencement, mon avis c'est que voilà, fais déjà quelque chose à côté et quand tu crées quelque chose, là tu investis dans de l'immobilier et boum, tu recrées encore plus d'argent sur du long terme. Et de ce qui est de mon cas, bah, j'ai choisi le business du photoboot pour une raison simple. Je voulais un business que je pouvais lancer rapidement avec un retour sur investissement très 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 accessible et très intéressant pour moi, avec un développement qui pouvait aussi aller vite. J'avais pas envie de rester dépendant d'un patron, ni d'attendre 15 ans le retour sur investissement pour générer de l'argent.
Et aujourd'hui, je suis libre. Libre de mon emploi du temps, libre de mes revenus. Je choisis avec qui j'ai envie de travailler, donc mes clients. Je choisis aussi mes horaires. Et surtout, je sais que si je veux grossir, j'ai juste à rajouter des machines, à réinvestir dans des machines, à trouver un peu plus de clients grâce à des techniques qui permettent de trouver des clients facilement. Et puis voilà, c'est tout. Et si j'ai pas envie de ça, bah, je calme mon entreprise, je calme les demandes et puis je prends plus de temps pour moi. Tu sais, au final, chaque business a ses avantages et ses galères. La vraie question, c'est pas quel est le meilleur business du monde. Voilà. Je pense que la vraie question, c'est quel est le meilleur business pour toi. Qu'est-ce qui est aligné à toi? C'est tout. Par rapport à tes besoins, par rapport à tes objectifs, par rapport voilà, à ce que tu as envie de faire, tout simplement. Moi, j'ai trouvé le mien avec le business du photoboot. Et si toi, t'as pas envie de te prendre la tête, tu as envie de quelque chose de simple, direct et que tu développes rapidement sans du marketing bullshit, bah, je t'invite à réserver ton appel gratuit et puis on en discute ensemble. Sur ce, moi, c'était Antoine. Je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter si tu as une question, et si tu as des idées ou tu as envie de te lancer dans ce business, avec grand plaisir. Je te répondrai, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.